Donc, ce rendez-vous de l'édition spéciale ce soir avec cette convocation électorale, le Cameroun entre dans une toute nouvelle phase. Eh bien, on va en parler tout au long de cette émission et on va notamment parler avec vous également, président Georges Gilbert Baonla, président du Parti républicain qu'on n'a plus besoin de présenter. Bonsoir à vous, très cher monsieur, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Afrique Média. Je savais qu'il devait y avoir des élections. Maintenant, quand les deux ont été renvoyés par la haute magistrature, avec des assaises juridiques conventionnelles, au strict respect de la loi et de sa compétence, je savais qu'il ne pouvait pas violer la loi. J'étais le premier d'ailleurs à le dire il y a longtemps. J'ai dit, s'il viole la loi, ça veut dire qu'il n'est pas en harmonie avec sa politique. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. J'estime aujourd'hui que le corps électoral qui a été convié avait maille à partir avec un malentendu dans le milieu sociopolitique. Et j'estime aujourd'hui que les candidats donc nous sommes, parce que moi je ne me suis pas encore prononcé, j'attends que le président national du RDPC se prononce, que je donne ma position, parce que c'est stratégique aussi. Et j'estime aujourd'hui que le collège des urnes va faire le bon travail pour que nous puissions sortir très aise, parce qu'en ce moment il y a quelques foyers de tension. Oui, absolument. Absolument, il faut tenir compte de cela. Et tout en passant, je dirais qu'il va falloir vraiment que nous puissions tenir la flamme de la paix, parce que un pays qui est épris de paix est un pays avec beaucoup d'avenir. Mais si nous estimons qu'à un moment que nous sommes un pays d'aventuriers, il va falloir que nous prenions notre destin aussi en main. Et je voulais profiter par là de dire à monsieur, non, je veux dire à la chefferie Fongo Tungo, qui a subi un enlèvement d'un notable qui est jusqu'à présent porté disparu par, moi je les appelle pas des ambazoniens, des terroristes, parce que la population n'a rien à voir avec la demanderesse qui est même importante. Ça veut dire que les points de vue discutés aujourd'hui querellés, cette population est très apeurée parce que la chefferie, autour de cette chefferie, la bauxite querellée, parce que apparemment certaines personnes auraient pris, disons, sur leur dos de vendre ou bien de prétendre céder certaines parcelles que j'appelle d'utilité publique et qui appartiennent au bâtiment national. Et je leur dis beaucoup d'encouragement, qu'ils ne puissent pas se décourager, et tout en interpellant aussi le préfet de cette localité, le commandant de gendarmerie qui est un peu libellule, parce que sous mon observation, selon des informations très importantes que j'ai, il va falloir, si vous ne voulez pas travailler, vous quittez la tenue et puis vous voulez gagner les rangs des autres, c'est tout. Parce que c'est inadmissible que dans une chefferie aussi idoine, et c'est à répétition que ça se fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quand même un laisser-aller. J'espère que le ministre de l'administration territoriale interpellera aussi son gouverneur et le préfet qui apparemment ne sont pas descendus jusqu'à date constatée. Mais le gouverneur est descendu plutôt pour autre festivité qui n'avait rien à voir avec l'enlèvement de ce notable. Je pense qu'il va falloir s'y mettre. Nous tous, on a besoin de la paix. Voilà. Président Georges Gilbert Baonla, alors pour cette prochaine bataille présidentielle, le président Paul Biya, nous le savons tous, vous le disiez d'ailleurs à l'entame de vos propos, n'a pas encore déclaré sa candidature. Et pourtant, beaucoup estiment que l'ombre d'aucun doute ne plane autour de cette candidature. Alors selon vous, est-ce que la candidature du président sortant Paul Biya pour ce scrutin qui se prépare pourrait plonger le pays, pourrait plonger le Cameroun dans un embrasement général, comme le redoutent certains, notamment certains membres de l'opposition, mais surtout certains patriotes d'expression anglaise? C'est bien dit de certains patriotes d'expression anglaise. Je crois que le Cameroun est un apprenti sorcier dans le collège électoral et politique du monde. Et Paul Biya n'est pas le papa politique des entreprises politiques ou des entrepôts. J'entends des gens, papa, il n'est pas mon père, il n'est que mon père légitime, parce qu'il est ultra. Je suis président d'un parti, et je respecte cela, et je respecte mon même titre. Mais je ne comprends pas ce pays. Alors, ce que monsieur le président Ahidjo n'a pas pu arranger,
C'est ce que Paul Biya va venir arranger. Alors papa est arrivé, tout le monde va être sauvé. Et les entreprises politiques qui sont des entreprises prédatrices, qui font dans l'homologation de la prédation. Alors, on estime que le chancelier qui lui met cette banque, appelée investiture bien sûr, qui lui a la dernière fois s'appelle Peter Mafani, a une entreprise qui ne peut pas faire le goudron dans son propre village, mais lui met les vendeurs de goudron. Eric John fait le 7e et 9e milliard. Il ne peut pas faire entre Tarinkon et je ne sais pas un peu trop. Il ne peut pas verser ce qu'on appelle du gravier. Alors on vient nous dire, monsieur papa, sauvez-nous, sauvez-nous. Vous savez, c'est un peu trop. Ça fait 40 ans que vous êtes là. Il faut faire tout. C'est de la grouille, de la petitesse. Mais attends, mais ce pays va se gérer sans Biya. Biya n'est pas éternel. C'est quoi cette histoire de papa, viens nous sauver, donne-nous les bonbons, les arachides. Mais c'est un passage. Quand je veux dire quelque chose ici, je ne dis pas ça au nom. Je parle en tant que Ramené d'abord. Absolument. Et je prends ma responsabilité. Je pense que les gens n'ont rien compris. Un pays en pleine perturbation et en plein chantage par une certaine espèce de Camerounais doit quitter notre moralité. Alors, comme il y a les élections, il faut qu'à tout prix, il y ait les routes qui vont traverser Onitsha, qui vont arriver, je ne sais pas, je voulais dire, qui vont arriver à Bakassi, qui vont arriver. Même, moi, si je veux dire ici que Peter Mafani a détenu l'argent, qu'on devait construire les écoles pour les anglophones, entrons dans l'anglophonie. Moi, je me permets de le dire maintenant. Je veux dire, Eric John a pollué les caisses publiques en détournant l'argent. Je suis encore à la télé. Je mets quiconque en défi, appelez. Je vous donne vos noms. On ne peut pas continuer comme ça dans cette roublardise. Tout le monde n'a rien fait. Ni John Foudi fait des affaires. Il est homme d'affaires, je le dis ici. Il a dirigé comment il gagne de l'argent dans le trésor public. Mais à Tarinkon, il n'y a pas de goudron pour arriver dans son domicile. Alors, donc, M. Paul Biya vient arranger tout. Ah non, attends, oh, c'est de la magouille. Mais attends, on va où là? On va où? Le jeune qui venait de me parler tout à l'heure, c'est un jeune frère. Le copanéliste, c'est quelqu'un que je connais depuis l'enfance. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je voulais dire, moi, je pense que M. Paul Biya doit prendre tous les chefs d'entreprise politiques, parce que ce sont des entrepôts, des malfaiteurs. Je prends ça sur mon dos. Je peux continuer à les faire identifier, comme quelqu'un a commencé ici. Monsieur MSC nous doit de l'argent dans la campagne sanitaire du sida avec Olangena. J'ai des documents. Il se présente là pour se cacher. Il n'est pas président de parti politique parce qu'il est convaincu qu'il est patriote et qu'il aime le Cameroun. Et les gens laissent ça passer, ce n'est pas un problème. Il faut laisser parce que non, les gens ont posé des actes en fonction de ce que l'autre a mangé. Qui est dans le système politique ou bien dans l'arène politique aujourd'hui, dans ce pays qui n'a pas des ardoises? C'est plutôt des petits cachots, que les gens viennent se mettre à l'intérieur pour dire non, nous avons des problèmes. Mais je dis, il faut qu'on arrête un peu ça. C'est des histoires. Les professeurs ont quitté, les professeurs à 80% anglophones ont quitté les amphis universitaires. Je parle à la télé. D'accord? Ils ont préféré le professorat de nomination. Combien sont à la présidence? Combien sont dans les administrations générales? Tout le monde pense aller et être nommé. Je peux donner la liste. J'ai 55 ans révolu. Donc ça veut dire que quelqu'un va me dire que je ne dois pas dire ça parce qu'on va dire ça va créer des problèmes. Nous sommes dans un village. On enlève un individu, le gouverneur vient prendre des prébendes dans une réunion. Il ignore que la chefferie doit être protégée. Est-ce que je ne dois pas dire ça à la télé? Parce que je veux venir, je veux cacher. On n'a jamais dit que les Baminda ne sont pas les Camerounais. Parce qu'ils sont tous éligibles. Ils ont droit à la vie. Ils ont droit au travail. Mais on ne peut pas continuer à cacher ça. Il ne faut pas que les gens prennent ce pays en otage. Et d'ailleurs, M. Biya est un prêtre. Parce que s'il fait respecter la loi dans ce pays, c'est de nous mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. On est fatigué de ce système où les gens volent la nuit, posent des actes, et un matin, ils viennent vous dire non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans l'anglophonie. J'ai dit, vous avez prêté tout à l'heure, vous avez dit ceux qui
disons d'une manière, parlent anglais. Parce que moi, je sais qu'il n'y a pas un problème entre certaines personnes qui disent anglophones et les francophones. Je pense qu'il faut regarder et faire ce qu'on appelle un repli identitaire. Chief Moukete, c'est un prédateur. Avec l'installation de MTN, il est même sa télévision est placée dans la maison de l'État. L'État donne la caution pour qu'il devienne homme d'affaires. Ben, qui est son fils, fait dans le pétrole. Qu'est-ce qu'ils font à la Sonara? Je prends un témoin, Talba Mala qui est directeur général. On va où? Mais nous, on a les dossiers. C'est parce que M. Biya fait une toge d'archevêque. Qu'on nous laisse mettre tout à la place publique, on voit qui a fait quoi. On est fatigué. Les gens viennent dire des choses, mais l'histoire est là, l'histoire est têtue. Vous comprenez? Aujourd'hui, si on ne fait pas du pétrole dans notre pays, la raffinerie, c'est pourquoi? C'est parce que certaines personnes qui ont, parmi lesquelles les Moukete, ont estimé qu'il ne faut pas donner la proximité à ceux qui font dans ce métier pour qu'on ait une raffinerie. Et c'est eux qui ont les usines de transport pour porter notre pétrole et là, aller les mettre dans d'autres usines qu'on les transforme. Je parle à la télé. Celui qui m'appelle, il me dit, monsieur Vanla, c'est pas vrai. Donc on est fatigué. Moi, je ne viens pas ici pour faire le retraçage historique. On a tué beaucoup de gens. La loi, c'est la loi. Et tout le monde est astreint comme citoyen à la loi. Si tu mets du désordre et tu ne respectes pas les institutions, ce n'est pas quand l'autre sera là que toi, tu vas vouloir qu'on te respecte. Et nous sommes un pays sérieux. Madame, laissez-moi parler. J'ai laissé... Vous avez laissé les autres parler. Allez-y. Voilà. Donc, je voulais simplement dire ceci. En ce moment, l'Union africaine nous fait l'honneur d'être... D'ailleurs, le président de l'Union africaine sera dès demain. Le président de la commission. Voilà, merci. Voilà, donc c'est un peu ça, il sera là. Notre diplomatie suit le cours de l'histoire pour votre bonne gouverne. Avant que l'armée ne réplique, et où ne répliqua, il y a les observateurs qui sont venus et qui ont fait droit, qui sont restés dans les deux métropoles, je vous l'ai dit, les Buea et Bamida, et qui ont observé. On demande, on arrête un enfant, on lui dit, monsieur, donne-nous l'arme, ce n'est pas bon. L'autre se met à l'intérieur et dit, est-ce que c'est sérieux? Parce qu'il faut supplier les gens, dans quel pays au monde vous pouvez aller ici? Vous vous tenez à quoi? Vous réunissez des petits enfants qui vous servent de gilet pare-balles. Vous venez brandir les couteaux et les motos. Tout le monde les regarde. Donnez-moi le nom de ce pays où il y a un gouvernement, un système politique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un homme inconnu vient vers vous, il a l'arme, il ne tire pas sur vous, il vous arrête. Il vous dit, monsieur, je vous conduis. L'autre se planque, il tire sur l'autre. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? On est fatigué. Je voulais le dire, et je voulais le dire parce que le président de la République, maintenant, est entré dans l'orthodoxie de l'interpellation de la société. Et il a dit, voilà l'année électorale. Mais allons aux élections. Allons aux élections, vous ne voulez pas faire partie. Voilà l'occasion plus que jamais de faire partie Paul Biya. Mais voilà l'occasion de dire, vraiment, nous sommes contre Paul Biya, nous allons le déménager. Le peuple n'est pas astreint à être dans un parti politique. Le peuple, c'est une voix communicante et idoine. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont aujourd'hui inscrits, c'est pas parce que tu as inscrit dans le parti républicain que tu es obligé de voter pour le parti républicain. Hein. Tu peux aller voter pour le parti qui est en face. Déménageons Paul Biya alors. Que ceux qui disent que Paul Biya, disent, bon, allez, tout le monde, allez voter contre Paul Biya. C'est des histoires, c'est des petits filous qui ont pris leur temps. Ils ont des ardoises, d'autres en sont au tribunal spécial, d'autres sont dans des tribunaux parce qu'ils doivent répondre. J'ai donné un cas exemplaire. L'homme qui lui met le fanion, Peter Mafani, il fait ses 11, 10 milliards, 20 milliards. Il est dans l'espace aujourd'hui public. Tous les terrains qu'il a dans son natal. Est-ce que quelqu'un peut venir me dire aujourd'hui ici, dans notre anglophonie, parce que moi je me transforme en anglophone maintenant, parce que moi je suis allé sur le terrain, et je connais, et ce sont mes frères qui sont là-bas aussi. Mais pendant que lui vit ici, il y a la misère à côté. Il y a la misère. Mais cette misère est ambiante, elle est effective. On ne peut pas ne pas le dénoncer. Ils ont tout pris. Ils se sont investis en prédateurs. Ils ont spolié les villes. Douala aujourd'hui cumule sur 80% de prédateurs. On en trouve 70% des fonctionnaires.
Parlons de des affaires foncières. Ils ont arraché de Douala à Yaoundé. Vous allez maintenant vous trouver seulement, quand ce n'est pas Grégoire Ouna, excusez-moi, le PPT n'est pas anglophone, vous allez vous trouver Peter Mafani qui est en train de faire les champs nanana. Et quand vous posez la question, non, c'est pour le ministre, il faut parler. Monsieur, il faut arrêter ça. Ça commence à embêter tout le monde. Si les élections sont lancées, maintenant, il faut se définir. We can talk about it. Et on peut parler en disant, nous allons vers les élections et on va avoir la possibilité d'y être. Paul Biya n'est pas le propriétaire du Cameroun. Je suis son fils, je l'assume, ce que je dis. Il est d'abord citoyen et il bénéficie de plusieurs mandats depuis qu'il est là et de la confiance du peuple. Maintenant que le peuple dit, parce que certaines personnes disent que non, c'est parce qu'on nous menace, on nous dit, allez alors voter, on voit. Ils n'iront pas au vote parce qu'ils passent leur temps à se quereller. Et les candidats qu'on a présentés là, c'est de la gnognotte, comme quelqu'un dit souvent ici. Vous allez aller au Minat, c'est des pantins. Qui peut payer 30 millions là? Honnêtement. Ça, on dit que ce n'est pas les combines qu'on a dit que non. Viens, on va essayer de voir ce que... Qui peut sortir 30 millions et payer là-bas? Kabila lui a la 30 millions. Mais ça, les gens racontent n'importe quoi. C'est visible. Parce que quand vous parlez que l'autre doit obéir à l'article 68, 66. Oui, sachez que quand vous allez sortir 30 millions, on va vous demander aussi que les origines même là, ce sont lesquelles? On va vous demander, ce monsieur qui donne 30 millions, ça veut dire qu'il est au-dessus. Et il peut vivre au-dessus de 30 millions. C'est un Camerounais qui peut créer une entreprise, qui peut faire un certain nombre de choses. Tu ne quittes pas de la rue, tu mets le maillot, tu sors, je ne sais pas, parce que tu étais un peu proche de Fameux Ndongo, on t'a mis à la Radio Campus, tu viens avec des doubles licences exiguës, parce qu'il faut dire la vérité maintenant. Bon, maintenant vous arrivez, vous commencez à nous dire non. Voilà, je suis déjà, parce que vraiment, vous savez, les gens sont très nerveux et puis voilà les choses. Notre MRC dont on dit là, moi qui suis ici en studio, je lui dis, s'il présente 30 millions, il doit être poursuivi parce que, il est poursuivi au TCS avec son coéquipier au Langena. C'est eux qui ont détourné l'argent du SIDA. J'ai publié ça à l'époque dans mon journal et il le sait. Il a été dans une roublardise à travers son cabinet. Mais attends, on va où avec des personnes comme ça? Vous avez bien dit tout à l'heure des gens qui ne représentent rien. Merci d'avoir taillé un peu la mesure et le statut de chacun politiquement. Ça, c'est des gens qui animent des comportements de mendicité. C'est pas normal. Donc, nous allons aller aux unes et Paul Biya n'est pas éternel, son temps va arriver. Paul Biya va nous donner un bilan avant de partir. Il ne va pas venir nous dire que j'ai gagné les élections 16 fois. Non, il va nous dire, voilà ce que j'ai fait pendant les 16 fois dont on m'avait donné. Et c'est pour cela qu'il y a une campagne d'assainissement qui est lancée. Il faut qu'on sache qui a fait quoi. Qu'est-ce qui est mauvais? Voilà. Merci beaucoup, Président Georges Gilbert Baonla. Them a special status as the Francophones have in Canada. So as far as I'm concerned, this election, to me, is a charade. But I would like Mr. Baonla, because I've been seeing you make a lot of utterances, and I love your way of speaking. But I want you that when you are talking about Peter Mafani Musonge or Chief Mukete, you need to bring proof of what you're saying, because without that, you'll be accused of libel. No. Thank you very much. Okay, thank you. Oui, madame. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une perte de temps. D'abord, mes anciens clients en tant que directeur de publication du journal de Menti, c'est Mokete, Peter Mafani, Eric John. Et j'ai eu ma partie avec le secrétaire général Tutu Sédio à l'époque. Si on payait les gens dans ce pays, je serais le meilleur boussier parce que je dénonce avec des preuves. Les autorités le savent et je n'ai pas besoin de contester ça. Je suis le premier journaliste qui a eu le courage d'écrire contre un secrétaire général en poste qui était très proche de son ami. Il faut l'avouer. Lui-même, il le disait à qui veut l'entendre, que le président Paul Biya, c'était son ami. Mais ça n'a pas empêché qu'il aille en prison. Quand je dis des choses, je ne viens pas fantasmer. Eric John, quand je dis qu'il a fêté 7 milliards, j'ai des documents. Si sa bonne est payée à 500 000, je peux apporter des documents. Je dis que voilà des preuves. Quand je viens de dire, par exemple, qu'on a spolié le terrain et qu'il y a un faux titre foncier, je peux le montrer. Je n'ai pas besoin de venir inventer quelque chose parce qu'il y a un esprit de protectionnisme. Voilà, par exemple, un faux titre foncier. Et voilà. C'est pas moi qui ai fabriqué ça. Vous avez compris? De qui? Non, laissez-moi parler, monsieur. Ne parlez pas en journaliste. Voilà, j'en ai comme ça. Voilà, j'en ai des tonnes.
Vous êtes un jeune journaliste. Vous nous avez trouvé dans le métier. Nous, on a marché sur les clous. C'est pour dire que ce pays, le jeune qui me parle, c'est même un petit frère. C'est le petit frère de Ngoé Malé Georges. Celui qui parle dans le SDF. Je suis très surpris qu'il ne sache pas que les aînés ont quand même une vocation. Et j'estime que c'est un débat pour moi qui devra être constructif. Nous ne pouvons pas évoluer sans dénoncer et donner les noms. Je n'ai jamais vu un pays où on dit parler d'une structure, mais ne donnez pas les noms. Si je dis que le secrétaire général de la présidence fait la punk, c'est bon, parce qu'il s'appelle Ngongo. Dès que je dis que telle personne, je vous l'ai dit, Moukete a posé tel acte, ce n'est pas bon. Mais c'est des vérités. Je connais jusqu'au village de Moukete. Quand j'appelle Ben de son petit nom, je sais ce que je dis. Est-ce que je viens ici inventer quelque chose? Nous sommes en train d'écrire l'histoire du Cameroun. Et pour l'écrire, il ne faut pas aller chercher celle de 61, de 59. Il faut continuer à l'écrire. Et il faut l'écrire avec une position assez claire. Quand on regarde aujourd'hui le débat je voulais dire politique au Cameroun, ce n'est pas un débat. Les gens ont posé des actes et ils ne veulent pas assumer simplement. Et ils ont trouvé un médecin légiste qui est là, qui les écoute. Parce que la loi, c'est la loi. Et si la loi veut être bonne et appliquée, elle est bonne. Tout à l'heure, je connais Koumba. Je connais Kounuti, je connais partout là-bas. Je connais. Je peux m'aller très loin. Dans cette histoire où on parle aujourd'hui des évocations, par exemple de la crise anglophone, je connais les journalistes qui l'ont écrit. Ils sont avec des membres du gouvernement. Je peux donner les noms. Si je donne les noms, c'est mauvais, n'est-ce pas? Parce que c'est des journalistes. Il faut les protéger. Personne n'utilisera cet art pour s'enrichir. L'État doit être fort, debout et à mesure de protéger les citoyens. On ne peut pas accepter dans un pays que certaines personnes s'asseyent, pensent à quelque chose dans une chambre et estiment qu'il y a un débat. Pourquoi est-ce que les gens qui disent qu'eux-mêmes ils sont les anglophones, les Peter Mafani et autres ne vont pas arranger leurs propres problèmes? J'ai les problèmes dans ma maison. Est-ce que c'est celui qui est à l'extérieur qui a la qualité de venir changer? Mais ça, moi, je viens de dire, mes frères, comme vous voyez là, voilà ce que je pense. Ces enfants qui tombent sont les enfants camerounais, ne sont pas des enfants anglophones. Ce sont les Camerounais qui tombent, les soldats camerounais qui tombent. Et on ne peut pas encourager ça. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse avancer. Ces manipulations qui sont faites, on fait comprendre aux gens que l'histoire va se passer comme ceci. On a donné 3 marchés à Bungs qui appartient à Peter Mafani, dans sa propre région. Est-ce qu'il a arrangé ça? Il est président directeur général. Eric Jong est le directeur général et qui s'occupe de l'aspect technique. Ici à la sortie de Bonabéry, là où la gendarmerie est, ici à l'échangeur, allez regarder ce qu'ils ont fait. Les milliards sont passés. Vous pensez qu'on va rien dire parce qu'ils sont avec le RDPC? Je dis non. Ça ne va pas se passer comme ça. L'histoire de l'anglophonie qu'on veut créer, la NEP, n'existe pas. C'est une bande de personnes qui ont mal à partir avec la justice, qui ne veulent pas entrer dans la logique de citoyenne, qui sont en train de poser des actes. Et ces actes doivent être dénoncés avec la dernière énergie. Ils ne veulent pas que les élections se passent chez les Camerounais pour 2 choses. Parce que dans un gouvernement illégal, ils voulaient que l'illégalité remplaçât la légalité. Il faut qu'on dise que M. Biya n'a pas respecté la loi. Et comme M. Biya tient absolument à respecter la loi, ça devient un problème. Parce que si vous votez ou pas, même si c'est un village qui va voter, ça sera pris en compte parce que dans aucun texte, je crois que ceux qui lisent le code électoral, on n'a pas dit que s'il n'y a pas élection dans une région, il n'y a plus d'élection. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas à tort, il lit les documents. Et on ne veut pas que les gens comprennent ça. Les Camerounais doivent comprendre que les élections, c'est la voie la plus plausible pour dire oui ou non, monsieur Biya, nous ne voulons pas de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les gens fuient? Pourquoi les gens ne veulent pas les élections? Parce qu'ils veulent créer des nœuds, des foyers. Est-ce qu'il y a un problème de, comme on dit au quartier, avec? Les gens disent que papa, Paul Biya, n'est pas le père de tous les Camerounais. Il est le père de la nation. Maintenant, il doit assumer. Paul Biya va nous faire un bilan. Il faut qu'il nous dise que voilà comment on a géré. Et voilà comment est-ce que j'ai posé des actes. Donc, si on estime qu'on veut domicilier le Cameroun à un seul individu,
ou bien une seule personnalité, il y a un problème. Et quand on regarde tout ce qui se passe, il y a les dernières nominations qui se font. On a nommé en moins de 3 mois combien d'anglophones? Allez à la direction des ressources humaines de la présidence. Vous allez voir que les postes de PCA, on nomme. Si quelqu'un va au quartier, il s'assoit, il passe, il fait un tour du côté de l'administration territoriale, je sais de quoi il s'agit. Hein? Il va peser un peu là, il va proposer moi. Parce que nous, je ne vais pas aller trouver je veux trouver la... Vous riez, n'est-ce pas? Parce que vous savez que je dis la vérité. Bon, on propose, chaque 2 semaines, on nomme un anglophone. Chaque 2 semaines, à cause de la crise. On a dit bilinguisme. Le bilinguisme s'est arrêté entre la mallette d'affaires et les voyages. Et c'est ce bilinguisme-là dont on dit aujourd'hui qu'on est en train de prôner. Monsieur, je vous le dis et j'assume. Je sais ce que je dis. Depuis que je conteste et je dis que les ministres posent des actes, aucun ministre au Cameroun m'a pour se plaindre. Aucun. Aucun. Parce que je parle avec des éléments. En ce moment-ci, moi aussi, je vous invite, lundi prochain, je vais vous amener à bord de mon véhicule. Je vais lui dire que voilà l'espace. Chief Enoni, il a détourné les biens publics. Ce titre foncier appartient à l'État. Ce domaine, ça appartient à qui? Je passe, je dis, Peter Mafani, lui, il a ça. Voici ce qu'il a posé comme acte. Je passe, je dis, Nyat Njipendi, il a 208 hectares. Il fait les machins. Il lève les bœufs. Il est l'homme des ranchs. Il les eucalyptus, c'est lui. Je passe, je vais vous porter dans ma voiture. Et je vais arriver au niveau où vous allez sortir. Je les en colère, j'espère que ça va vous calmer. Parce que c'est eux qui ont bénéficié de toute l'armoirie ancestrale. Ça veut dire que quand les colons partaient, eux, ils ont passé le temps à compter un immeuble, 2 immeubles, 3, 4, je prends ça, tu prends. Ne dis pas, écris ceci, fais comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Cameroun veut connaître où est passé le patrimoine étatique. Tout tourne autour de l'économie. Vous pensez que quelqu'un va venir détourner, on va le laisser faire? On ne pourra pas. Ça ne marchera pas. Les jeunes universitaires veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé en 59. Et qu'on ne vienne pas nous dire que quelqu'un a 66 milliards de richesses, il s'appelle, je ne sais pas, il s'appelle Sopopriso, alors que quand les autres allaient faire la guerre, lui planter les plastiques pour faire les bornes. Il dit que voilà, je prends ça, je prends l'autre. Quand on lui dit, justifie, non, alors comment tu as fait? Il dit, c'est Aïdjo qui m'avait donné, et Aïdjo était très proche des Blancs. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un héritage. En pleine ville, à quoi? À côté de la boulangerie, qui épaule sans publicité. L'immeuble appartient à l'État. Qu'est-ce que STV fait là-bas? Qu'est-ce que STV fait là-bas? Vous me regardez maintenant, qu'est-ce que STV fait là-bas? Quand on parle, on vous donne les informations, vous les jeunes, vous estimez qu'on détruit. En face de là, Fadil a spolié les biens de l'État, il fait louer les boîtes de nuit, la Sanza, tout ça. Donc on ne dit rien. On dit que bon, ok, c'est bon, ça sont les Fadil. Mais attendez, vous prenez comme pour des fous? Ça veut dire que nous, on va continuer à aider les gens à spolier. Et aujourd'hui, vous voulez que Paul Biya fasse la comptabilité nationale. Mais nous, vous ne voulez pas qu'on vous dise que voilà ce que l'autre a fait. Comment peut-on faire la comptabilité nationale sans qu'il y ait ce qu'on appelle l'opérationnalité? Il faut qu'on ait les éléments pour que nous puissions faire une bonne comptabilité. Et tant de choses ont été faites dans toutes les villes. Et nous estimons que ces responsables-là doivent nous rendre compte avant de partir. Moi, je ne suis pas pour les histoires de dire non, on va laisser, on ne laisse rien. Tu viens nous dire comment tu as fait et tu réponds de tes actes. Tout ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est parce que simplement on veut tromper les Camerounais. Si on va vers les élections et qu'on ne veut pas chercher l'État, allons-y aux élections. On m'a interpellé. Je voulais dire que je connais ni John Frundi. Je sais que ça vous emmerde un peu. Hein? Bon, je connais ni John Frundi en Vorada. Le petit qui parle là, j'ai dit que c'est le frère de Ngoé Marie-Georges. Qu'ils disent que je manque. Le petit du gars, c'est un enfant que j'ai vu grandir. Vous avez compris? Ni John Frundi, que le voilà là, était mécanographe à AMM. AMM Distribution. Au Carrefour Boucaré. Je parle. Il nettoyait les machines. À l'époque des machines qu'on appelle les machines de mécanographie avec les points. Quand une pointe saute, il soude. What's the problem? On va où là? Donc vous voulez dire que je ne veux pas dire ça? Donc je veux dire non, il ne faut pas parler de ça. Je dis Carrefour Boucaré, allez. AM Distribution, ça appartient à Abba Alphonse. Un jeune. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? C'est la vérité. Puisque tout le monde veut parler, parlons. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'en veux à personne. Ni John Frundi doit de l'argent à Cameroun Bank. Que j'ai entendu que les gens disent,
Non, il ne doit rien. J'interpelle le petit frère Joshua. Va à Cameroun Bank, tu regardes les derniers livres. On a reversé ça à la comptabilité des finances. Dis donc, il doit de l'argent là-bas. Vous pensez qu'on va venir, on va continuer à mentir? Donc, non, c'est parce que c'est les élections. On ne dit pas ça. On ne dit ceci. On dit ceci, on ne dit pas ceci. Attendez. Quand les gens posent des actes, il faut les assumer. Et c'est pour cela que nous ne devons pas demander ici en disant les élections sont y compris la vie de la société. Tu ne parles pas de la société, il n'y a pas d'élection. Parce que les gens qui sont en train de tomber et mourir aujourd'hui sur le terrain, ce sont nos frères, nos sœurs. Et ce n'est pas en allant faire des quêtes aujourd'hui que demain ça va s'arranger. Il faut que nous allions tous vers la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est que nous puissions nous rapprocher les uns les autres. Il n'y a pas un débat d'anglophones, de francophones. Parce que les gens qui veulent créer ça, ils savent ce qu'ils cherchent et ils ne trouveront pas ça. Et non, moi j'interpelle le chef de l'État sur un banc public, institutionnel, pour lui dire, Monsieur le Président de la République, on vous a donné un mandat. Vous êtes tenu à respecter le cahier de charge. Ça veut dire la protection citoyenne et les us et la richesse du patrimoine étatique. Si vous ne pouvez pas le faire, dites-nous. Si vous estimez qu'il y a des autres qui peuvent poser des actes et on les pardonne, nous tous sommes entrés dans cette logique. Mais nous voulons un Cameroun de paix. On ne peut pas punir les autres et ne pas punir certaines personnes. On a lancé l'opération Épervier. Combien de nos frères qui parlent notre anglais commun sont là-bas? Mais je connais ce qui se passe. On sait comment ça se passe. Quand on veut interpeller quelqu'un, ça a les yeux. Ça a même parfois les torches. Parce qu'on dit non, ça, il faut pas, c'est plus le plan politique, ce n'est pas bon si on fait comme ceci ou comme ci. La première personne qui avait lancé cette opération de paix, ça je peux le dire aujourd'hui, c'est Amadou Ali. Quand Amadou Ali était au CED, il envoyait des gens pour dire, dites à ses enfants de ne pas faire du désordre. C'est pas bon, du côté nord-ouest, sud-ouest et dans le Grand Nord. Mais je suis son contradicteur. Quand il pose un acte, je dis non, ça c'est pas bon. C'est pas parce que tu as bien fait aujourd'hui, demain tu as fait mal. Je dis non, 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 c'est parce qu'il a posé un acte. Et c'était un acte de bravoure parce que ce n'est pas tout le monde qui était secrétaire d'État en charge de la gendarmerie qui pouvait le faire. Il a pris le taureau par les cornes, on a dit ok, on va mettre de l'ordre. Un pays sans ordre est un pays qui va à la perte et ne saura jamais se mettre debout. Et je chute en disant simplement, nous avons dans une banque comme la CCI, je sais que ça va embêter les gens. Vous savez combien de faux titres de foncier sont là-bas qui appartiennent à l'État? Si vous avez un chef d'agence qui habite dans une maison qui appartient à l'État, moi, ben, là, je viens m'asseoir, comme vous avez vos amitiés, vous dites, ok, bon, il ne faut pas en parler. On va parler de ça. Les jeunes qui sont autour de nous veulent savoir de quoi il s'agit. Et je voulais dire à mon jeune frère qu'avant de venir ici, nous, on a fait la vieille école. Il ne savait même pas que je l'ai reconnu. C'est le petit frère de Ngoé Malé Georges. Voilà. Merci beaucoup. Georges Dibé. Alors, avant de revenir sur ce question dès à présent, le corps électoral est convoqué, sont remis. Monsieur Eli Smith a un peu comme remis en cause la probabilité que les élections se déroulent dans les régions du sud-est et du nord. Alors, est-ce que finalement, quelque part, ça ne va pas remettre en cause aussi de façon générale les élections au sens dans le pays, dans l'ensemble du pays, surtout d'étendue du territoire national? Non, 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 ça ne peut pas. Ça ne peut pas, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en en fait, il y a une élite de la classe prédatrice qui mange l'argent du contribuable. Malheureusement, il faut le reconnaître, et c'est ça le nœud du problème. Il y a une élite qui est fourrée dans ce qu'on appelle la casse draconienne qui est mise dans l'histoire politique de l'autre côté. Parce que le vrai problème ici, c'est quoi? C'est que ce qu'il dit est vrai, oui, mais ça commence au niveau des chefferies. Il y a des chefs qui fabriquent des faux CV. Quand on envoie une fiche d'information sur quelqu'un est fond, au lieu de dire la vérité, il fabrique une histoire ancestrale. Mais c'est le chef que vous nommez. Non, s'il vous plaît. D'accord. Mais pourquoi vous les enlevez pas? Mais vous-même, vous ne les dénoncez pas. Le chef représente l'intérêt de la population. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas. Et c'est pour cela qu'il y a un problème sérieux. Et le problème a une solution. Oui. C'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'élites qui sont dans le parti du RDPC. Que l'élite villageoise exige le départ. D'accord? Oui. Et ça, il faut regarder ça froidement. Parce qu'il faut qu'on ait une solution quand on regarde les choses en disant, toi, tu as posé tel acte. Donc, c'est un peu ça. Et cette élite, Comprador,
aussi pose un problème de l'autre côté. Je ne veux pas qu'il y ait de la casse. Je suis contre la casse, contre les morts, contre la violence. Mais on peut se faire entendre d'une autre façon. On peut se faire entendre. Par exemple, on nomme un secrétaire général parce qu'il s'appelle Elunchi. Quand Elunchi va arriver à la présidence, vous n'êtes pas sûr qu'il va servir la population. Quand il était directeur de la CSPH, c'est autre chose, vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'il porte l'esprit, l'état d'esprit de la collectivité locale? C'est ça le problème. C'est pour cela que quand on dit que Peter Mafani pose un acte, les villageois savent bien que la maison que Peter Mafani habite là, c'est la maison de l'État. Pourquoi ils ne vont pas dénoncer? Pourquoi ils ne vont pas dire, bon, voilà alors la preuve. Personne ne parle. On prend une ménagère qui est à Tarinkon. On lui donne 500 000 francs de salaire. On lui donne une pick-up pour faire chaque matin le marché. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et elle a droit aux vacances en Angleterre. Hein? Parce qu'on s'appelle Eric John. Mais c'est votre régime. Vous comprenez? Mais le régime aussi. Mais c'est pas normal. Mais c'est ce régime que nous combattons. C'est ce régime que nous combattons. Prenons acte de la responsabilité. Dénoncer ça. Les gens qu'on est en train de nommer tous ces derniers temps, c'est parce qu'il y a des faux CV qui sont transmis à la présidence. Je prends ça sur mon dos. Le chef d'État ne pourrait jamais aller là-bas en bas dire que qui fait quoi, il croit en un processus. Vous comprenez? Quelqu'un venait d'être démis de ses fonctions il y a quelques jours comme ministre. D'où vient-il qu'il soit président de conseil d'administration d'une institution étatique? D'où vient-il? Parce que simplement, on crée des confusions et on dit non, c'est eux qui ont le deadline. Le deadline, c'est quoi? Les gars se mettent ensemble, ils mangent ensemble, ils laissent le peuple affamé, ils prennent Paul Biya, ils vont pêcher de l'autre côté, ils mettent la barrière. Dès que Paul Biya veut regarder, on ferme les portes, on dit ne regarde pas ce qu'il y a pas. Les gens sont en train de crever. Il faut dire la vérité. Les gens, pour trouver la solution, c'est de chasser toute l'élite comprador qui est dans le système pluraliste. Ça veut dire que même dans l'opposition, M. Fouli mange notre argent. Moi, je connais les ordonnances qu'on a payées à partir du cabinet civil là-bas à Genève. Quand sa femme était aux affaires. Est-ce que c'est tout le cabinet qui ont cette faveur? Il faut que les gens arrêtent un peu. Vous comprenez? Il a des immeubles à Tarikon, à Baminda. Pourquoi est-ce que les gars ne vont pas casser les immeubles de Jean Pouli? Ça veut dire qu'il y a une complicité. Pourquoi il a des immeubles? Il a un immeuble, moi je disais à l'époque, un immeuble où il y avait une banque qui était locataire. Il a des espaces de motel. Je n'ai jamais entendu qu'on a cassé même la roue, même la voiture de Pouli. Non, dernièrement on a voulu brûler sa maison. Non, laissez, c'est du théâtre. Laissez ça, c'est du théâtre. Je connais bien Baminda, je connais l'esprit qu'il y a là-bas. C'est du théâtre. On a voulu, pourquoi pas? On a voulu, pourquoi pas? Juste un petit. D'accord? Donc, je chute en disant, mon frère, pour dire, on ne peut pas fonctionner comme ça. Le mensonge a pris le lit sur la place publique. Et tout le monde le sait. On va éventer ce mensonge, quitte à laisser nos pauvres, mais le Cameroun va rester debout. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Moi, et au sortir d'ici, ce qu'il me reste à faire, c'est de dire à M. Moukete, déménage de l'immeuble public. Monsieur Biano vous n'a pas donné l'autorisation d'être là. Vous n'êtes pas le seul Camerounais qui peut marcher. Vous a laissé 15 millions de salaire à Camtel. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il sera poursuivi. Je vous donne cette information si vous voulez. Demain, si on le prend, vous allez dire que non, c'est quelqu'un qui a fait les choses. Vous pouvez laisser 15 millions pour aller toucher 2 millions aussi. Hein? Vous laissez 15 millions de salaire avec tous les avantages. Hein? Et il ne faut pas que les gens. C'est quelqu'un de votre système. C'est pas notre système. C'est un système qui est parti d'une génération qui s'est accroché au système Aïdjo après Aïdjo Biya. Il faut dire la vérité. Vous comprenez? Donc c'est la réalité. C'est les gens qui passent le temps à profiter sur le peuple, profiter sur les gens. Le peuple doit être debout. Il faudra que nous interpellions en tant que leader et que nous disons au peuple que ne soignez pas au service de ce qu'on appelle des pyromanes de la République. Parce que c'est des gens qui nous embêtent, qui créent des problèmes à tous les niveaux. Ce sont des enfants qui tombent, notre armée qui est en train de se mettre en mal. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Vous comprenez? Comment vous pouvez expliquer? Je vous dis que c'est une scène. Il faut que quelqu'un vienne et vous dise s'il vous plaît, laissez. Lui, il a l'arme. Quelqu'un se met à l'autre côté, il tire l'arme, il tue. Est-ce que c'est bien? Maintenant, quand il y a un problème, l'armée est là pour la défense nationale. On ne regarde pas les casses. Vous voulez quoi? C'est ça qu'il s'agit. Donc il faut que les gens comprennent que l'État doit être fort. Mais l'État doit protéger le citoyen.
l'État doit comprendre le problème du citoyen. Et ce n'est que ça qui nous pourra... Oui, je refuse pas, l'armée ne doit pas brûler les villages. Non, je vous dis, ça c'est les effets... Ça, c'est les effets des castes. Ça, c'est les effets des castes. Si vous voulez, on enlève la main. Si vous voulez, on enlève la main. C'est les effets des castes. Là où un peu fossile, l'armée pose des actes, on peut accuser tout le monde. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse préserver la paix. Et si on ne la préserve pas, ça devient très sérieux. Même ici en studio, nous sommes avec des jeunes. Si on ne leur dit pas la vérité, on les aide pas, on n'est pas le Cameroun. D'accord, merci beaucoup, Président Jean-Gilbert. On va donc sortir de cette émission. Malheureusement, on est arrivé au terme de l'émission.